monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec 5 DIY d'univers complètement différents si vous vous ennuyez pendant l'été ou si vous voulez juste faire des DIY pour décorer votre chambre ou juste agrandir votre collection de slime. Il y a déjà je crois un mois de ça, j'avais dit que je ferais des DIY par thème, mais au final ça me plaît pas trop en fait, parce que des fois il y a des thèmes qui ressortent qui ne me plaisent pas forcément. Et donc le problème c'est qu'il y en a qui demandent des slimes, il y en a qui demandent plus de DIY beauté, il y en a qui demandent plus de DIY room décor, et en fait je trouve pas le temps de faire une vidéo spécialement consacrée pour room décor ou pour slime ou pour... Et en fait j'aimerais combler tout ce que vous demandez dans une seule vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas faire un peu comme d'autres youtubeuses que je suis beaucoup et que j'aime beaucoup. Ça s'appelle des DIY, en fait ce sont des séries de vidéos qui s'appellent 5 Minutes Craft. En fait c'est tout simplement un ensemble de DIY, ça peut être de la beauté comme du room décor, comme du slime, comme toute autre chose, ça peut être aussi sur un thème mais qui sont pas forcément reliés. Ça tout le monde y trouve son bonheur, on va dire, si vous aimez les slimes, si vous aimez les room décor, si vous aimez la customisation de téléphone, si vous aimez la FIMO, c'est exactement ce genre de vidéo qu'il vous faut. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît, le fait que je mélange plusieurs univers de DIY mais que je fasse toujours des DIY vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à thumb cette vidéo si vous l'avez aimé et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres DIY comme ça, s'il n'y en a pas que 5 ou il y en aura 10. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas bien sûr à thumb cette vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne YouTube s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir, à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. C'est parti pour notre premier DIY. Pour cela vous avez besoin de tissu paillettes qui change de couleur, de sequins, ça s'appelle comme ça en anglais. Vous aurez besoin aussi d'un ciseau, d'une coque de téléphone en silicone ou dur et bien sûr d'une colle. Moi j'ai pris un glue gun. Tout d'abord vous allez tout simplement couper votre tissu à la forme du téléphone. Une fois que vous avez coupé le tissu, collez ensuite votre coque de téléphone sur le tissu. Moi je n'ai pas collé en fait les trous pour mettre les écouteurs et les fils et quoi que ce soit, parce que comme mon Samsung Galaxy S6 Edge Plus est de forme arrondie, ce sera pas trop possible et je vais plus galérer qu'autre chose. Couper à l'aide du ciseau les rebords et voilà, c'est extrêmement facile et super tendance et absolument fun à faire en fait, voilà tout simplement. Maintenant on va passer au deuxième DIY. Pour cela vous avez besoin d'un petit pot en terre cuite, de pâte Fimo et c'est complètement facultatif. Moi j'ai pris de la pâte auto-durcissante mais il y a un autre moyen aussi de le faire, je vous le dirai après. Vous allez prendre votre pâte Fimo et vous allez faire un premier gros boudin. Une fois que vous avez votre gros boudin, vous allez en faire deux tout petits. Maintenant, vous allez les relier en fait au gros boudin pour former un cactus. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, si vous voulez mettre les deux en haut, voilà, vous jouez de la façon dont vous voulez. Je ne l'ai pas filmé, mais au moment où je l'ai mis au four, vous lisez bien les instructions qu'il y a sur le paquet de votre Fimo. J'ai peint en fait avec de la peinture acrylique des petites bandes en blanc, voilà, pour donner un peu plus de relief. Et pendant que ça cuit, j'ai tout simplement pris de la pâte autodurcissante pour mettre quelque chose au fond. Mais si vous n'avez pas de la pâte autodurcissante, je vous conseille de prendre aussi du papier aluminium au fond. Voilà, pour que votre cactus tienne bien. Ensuite, j'ai recouvert tout ça pour que mon cactus ne puisse pas tomber.
Ensuite, j'ai fait des petites boules avec la pâte autodurcissante pour que ça donne un peu plus de relief, pour que ça fasse en fait des effets cailloux. Et je trouvais que cette idée était vraiment super bien. Donc je vous conseille un peu plus la pâte autodurcissante vraiment pour que ça donne vraiment un truc absolument magnifique. Vous laissez sécher bien comme il faut et voilà, vous avez votre porte-bague en forme de cactus. C'est facile, non? Maintenant, on reste toujours dans le thème de cactus, on va faire un t-shirt avec plein de petits cactus dedans. Vous allez prendre pour ça un papier mousse, de la colle, un ciseau et des tampons en fait textiles verts. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez prendre aussi de la peinture pour textile de couleur verte. Tout d'abord, on va fabriquer notre tampon. Pour cela, vous prenez votre papier mousse et vous dessinez un mini cactus comme cela. Ensuite, vous coupez celle-ci et vous la collez à l'aide de la colle. Avant de commencer à tamponner votre t-shirt, mettez un petit support en dessous pour éviter que la peinture dégorge sur le t-shirt. Et vous allez tout simplement faire comme un tampon, en fait tamponner, mettre le tampon dans l'encre et après le tamponner sur le t-shirt. Essayez de bien recouvrir tout le tampon pour que le cactus se voit bien. Ensuite, vous n'avez plus qu'à repasser votre t-shirt. Moi, je ne l'ai pas fait, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, passons au quatrième DIY, qui est cette fois-ci un slime. On va faire un butter slime. Vous avez été nombreux à me l'avoir demandé. Le voici. Tout d'abord, vous allez prendre un slime que vous avez fait de la façon dont vous voulez, à la lessive, au goutte pour les yeux, à la solution saline, vraiment comme vous voulez. Si vous ne savez pas comment faire un slime, je vous redirige vers cette vidéo. Et tout ce que vous avez besoin une fois que vous avez fait votre slime, c'est de maïzena. Pour la quantité que j'avais de slime, j'ai ajouté un verre entier de maïzena. Comment voir comment vous avez fait du butter slime? En fait, c'est tout simplement à la texture. Si celle-ci devient super lisse, vraiment agréable au toucher, c'est que vous êtes très proche du butter slime. Tout dépend de la façon en fait dont vous faites le slime. Si vous faites le slime avec de la solution saline, quand vous allez mettre de la maïzena, ça se peut que ça va commencer à être tout liquide. Rajoutez de la maïzena et ça redevient comme un butter slime. Voilà, c'est super agréable au toucher et franchement c'est trop agréable. Ensuite, on va faire notre dernier DIY qui est une balle anti-stress qui est différente de celle que j'avais fait avant parce que celle-là est 10 fois plus simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est tout simplement de la pâte à modeler. Il vous faudra aussi un ballon. Moi, j'en ai pris 2 parce que je n'avais pas envie de faire de nœuds. Dans le premier ballon, j'ai tout simplement ajouté la pâte à modeler. Moi, je l'ai pris jaune. Voilà, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi je précise la couleur, mais bon. Vous mettez toute votre pâte à modeler dans le ballon. Et moi, j'ai pris un deuxième ballon pour recouvrir le premier. Comme ça fait beaucoup plus propre et net. Et voilà, vous avez votre balle anti-stress. Je vous avais dit qu'elle était très facile. Celle-là, comparée à celle que j'ai fait bien avant, elle est super modulable. Vous pouvez vraiment la prendre, faire des formes et tout ça. C'est assez déstressant et assez marrant de malaxer votre balle anti-stress. Vous pouvez même aussi dessiner vraiment un petit visage sur la balle.
c'est tout pour mes 5 DIY que vous devez faire absolument si vous vous ennuyez ou si vous voulez tout simplement faire des DIY. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à thumb up cette vidéo si vous l'avez aimé. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.